Alors aujourd'hui, je me trouve en compagnie de Laurent sur son lac de prédilection où il a fait des fabuleux poissons. Alors Laurent, où on se trouve? On se trouve sur le lac d'Albert, qui se situe dans le sud Vendée, à 10 km de Fontenay-le-Comte. Donc c'est un lac d'une centaine d'hectares à peu près. Le fond maximum est de, on va dire, 11 mètres en ce moment quand il est plein. Comme tu peux le voir, il y a des souches. En fin de compte, c'est un ancien lit de rivière. Dans les années 60, ils ont construit un barrage. Et de là, le lit de la rivière a été recouvert d'eau, les prés aussi. Et le lit est resté bordé de souches. D'accord, donc l'intérêt de ce lit, c'est pour éviter quoi? Des inondations, des retenues d'eau potable, ça sert à quoi? Alors si tu veux, le lac d'Albert se vide dans le lac de Mervan, qui lui a une production d'électricité, une petite production d'électricité et une production d'eau. Il dessert à peu près une cinquantaine de communes dans le sud Vendée jusqu'en Charente. Donc l'avantage, c'est hormis la pêche, c'est que ça veut dire que ça apporte aussi autre chose aux habitants. Donc il y a la production d'eau. Ensuite, on a sur le lac de Mervan, on a une base de voile. Donc il y a différentes activités, si tu veux, sur le lac. Est-ce que le loisir et la pêche, c'est en l'occurrence tout ce qui est voile et autres, se marie bien? Ouais, ça se passe très bien. Il y a une bonne entente entre, je dirais, les canoës, la voile et puis les pêcheurs en général. Et puis après, c'est vrai que l'hiver, on a quand même, on va dire qu'on est un peu plus tranquille. Il y a moins d'activités sur le lac, il y a moins de canoës. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vent, comme tous les endroits où on pêche en grand réservoir ou en grand lac. Bon, c'est pas pour notre technique de pêche, c'est pas un problème en soi, mais pour les poissons, souvent ces risées de surface leur font un peu peur et les rendent méfiants. Alors là aujourd'hui, on va vous présenter donc une technique de pêche qui est assez connue mais pas pratiquée partout. Donc c'est la pêche aux pompalettes. Laurent en est un fervent adepte et en plus a une association en tant que guide de pêche où il l'enseigne donc au niveau des enfants. On commence, oui, à l'enseigner au niveau des enfants par l'association Au fil de l'eau. Le pompalette, moi, ça fait 6 ans que je l'utilise. J'ai commencé à l'utiliser dans les lacs landais. En fin de compte, c'est Christian Cochard, l'inventeur, qui a donné quelques échantillons de plomb à un copain. Et de là, on a commencé à pêcher. Alors, je dois te dire qu'au départ, j'y croyais pas du tout. Hop là, je viens d'en décrocher un là. Je viens de décrocher une perche. Au départ, on n'y croyait pas du tout. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, c'est une technique qui marche très bien sur la perche, le sandre et le brochet. Alors est-ce que c'est une technique qui marche uniquement en eau close, comme c'est le cas là en lac, ou est-ce que ça peut marcher aussi en rivière? Ça peut marcher en rivière. C'est vrai que c'est plus facile de pêcher en pompalette en bateau, puisque comme nous, là, sur nos lacs, on les pêche sur le bord de lit, donc comme c'est jonché de souches, si tu veux, on est obligé de prendre le bateau, parce que bon, on reste souvent projeté un petit peu dans le fond. Mais autrement, c'est une technique qu'on peut pêcher aussi du bord, il n'y a pas de problème. Alors pour les gens qui nous regardent, puisque là ils ont l'impression qu'on fait toutes les 15 secondes, on va quand même leur expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire et à quoi ça sert. Disons que la technique du pompalette, il y a deux maniements possibles. Il y a soit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même maniement. Nous déjà dans le sud Vendée, on appelle ça la bouine. On a dérivé un peu le montage du pompalette à Christian avec, on y rajoute quelques octopus, quelques leurres. Et surtout, je dirais, on n'a peut-être pas le même maniement que Christian a. Disons que Christian a un maniement un peu plus lent, un peu plus planant. Et nous, c'est vrai qu'on a un maniement un peu plus dur. L'intérêt du plomb, c'est que bon, le plomb a une forme conique, comme tu as vu, et il émet beaucoup de vibrations. C'est ce qui fait la particularité un petit peu, c'est que ça énerve, je pense que ça énerve aussi un peu le poisson. Il y a aussi le phénomène que quand le plomb retombe sur le fond, il peut dégager quelques petites vases. Et ça peut aussi attirer un peu de poisson. Donc ça se manie donc essentiellement à l'inverse de certaines techniques comme le mort-manier, avec le fil complètement détendu après avoir fait la tirée. Alors voilà, il ne faut surtout pas contrôler la descente, puisque lors de la descente, le plomb se met à planer. Et c'est surtout, à ce moment-là, il faut vraiment que le fil soit détendu.
Alors pendant que Laurent va continuer un petit peu, je vais vous montrer quelques montures dont il vient de vous parler. Alors celle dont il a parlé tout à l'heure qui peut donc venir sur le fond, donc c'est celle qui serait donc sans leurre, hein, c'est ce que Voilà. vous utilisez. Donc le fameux plomb palette, hein, avec derrière donc un petit plomb fondu. Un petit plomb fondu, une perle nacrée, blanche, un hameçon recouvert un hameçon triple recouvert d'une petite gaine rouge. Donc ça, je dirais, c'est le montage basique. C'est le montage. Ensuite, tu peux, à la place de la gaine rouge, tu peux mettre un octopus. Tu peux mettre, après, tu peux mettre n'importe quel type de leurre, je dirais. Voilà, donc après, en fin de compte, des leurres qui vont aller quoi, de 3 à 5 cm à peu près, c'est ça, c'est du petit leurre essentiellement. Oh, on peut aller jusqu'à 8 cm. Hein. D'accord. Sauf que là, par contre, avec des plus gros leurres, tu as un maniement quand même qui est beaucoup plus doux. Beaucoup plus... Ouais, plus doux. Voilà, donc quelques exemples hein, de leurres en fin de compte. Hein, ça, c'est la virgule, les fameuses virgules qui sont très péchantes. Donc les kings, ça c'est les petits sandras, bon on a vu l'octopus. De toute façon, tout est rassemblé dans une boîte kit hein, pour les gens qui souhaiteraient donc en monter. Donc tout est rassemblé dans une boîte kit et là il n'y a plus qu'à prendre donc, les perles ou les petites gaines, les plombs, les palettes et bien évidemment le plomb palette qui fait et on touche de très beaux poissons au plomb palette. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est vrai que beaucoup parlent de perches. Moi, c'est vrai qu'on fait des très belles bourriches de perches, mais on fait aussi du beau poisson, du beau sang. C'est vrai qu'au départ de son invention, il y a à peu près une vingtaine d'années, comme tu le disais tout à l'heure par Christian, c'était essentiellement pour les perches. Et après, très vite, ils ont touché d'autres poissons et ça s'est révélé productif pour en fin de compte l'ensemble des carnassiers. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut faire Moi, la fermeture, là, j'ai un collègue qui a fait un centre de 92 au plomb palette. Donc déjà, ça fait des beaux poissons. Alors au niveau de ce réservoir là que tu connais bien, puisque c'est ton réservoir de prédilection, est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur des poissons un peu fabuleux que tu as pu prendre ou même des ratés, puisque bon, il n'y a pas toujours que les prises. Sur le lac d'Albert, là, donc, où on a relativement une pression de pêche, je dirais, importante. Je vais dire, mon plus gros brochet, je l'ai fait en plein hiver. Bon là, je l'ai pas fait au plomb palette, mais je l'ai fait au vif, au très gros vif. J'ai 1,14 m pour 12 kg. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai fait quand même 4 brochets de plus d'1 mètre sur ce plan d'eau. Et donc sur les plombs, avec des plombs palettes? Non, là si tu veux, après l'hiver, j'aime bien pêcher le brochet avec des gros vifs et au bouchon. Alors justement, cette technique par rapport à la saison, est-ce que quand il y a beaucoup de vent comme ça, à la période d'ouverture comme c'est le cas, est-ce que c'est une technique qui est assez intéressante ou... Je pense que pour l'instant, il vaut mieux rester sur des appâts naturels, je dirais la monture, la tirette, à la limite bon, pour les adeptes du bouchon, le bouchon, mais c'est vrai que moi c'est une pêche que je recommande au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre et tout l'hiver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ma période hivernale, je fais 80% de mes poissons, je les fais au plomb palette. Donc à l'excitation, tu leur transmets. Ouais, tu as l'excitation et puis c'est vrai qu'à force, quand ils ont ce plomb qui tombe, qui retombe, ça les agace, ça les énerve, il y a un phénomène d'énervement. Parce que même au départ, si tu prends le montage basique, il n'y a même pas de leurre dessus. Donc c'est vraiment l'action du plomb qui est déclencheur sur le poisson. Je dirais que c'est une pêche qui est relativement facile, tu vois, on fait des saccades, tu laisses retomber, tu fais une saccade, tu laisses retomber. Donc tu peux faire après une saccade un peu plus forte ou un peu moins forte, mais je veux dire, ça reste, c'est un maniement simple. C'est pas technique comme une pêche à la monture. Ouais, donc l'avantage, c'est que n'importe quel pêcheur au départ peut en fin de compte se lancer dans ce type de pêche. Ouais. Bon, je te dis, hormis, bon, il faut une embarcation, mais c'est vrai que
il faut y croire parce que c'est vrai qu'au départ, quand tu emmènes du monde, quand ils voient le montage, ils y croient pas, enfin ils y croient pas. Et puis là, si tu veux, c'est vrai qu'une fois que tu as confiance, une fois que tu fais du poisson, je veux dire. Alors là, on a parlé un petit peu de la monture, de toutes ces choses-là. Donc les cannes, donc, bon, pour pêcher en bateau, on connaît tous les longueurs, c'est en général entre 2,40 et 2,70. Ouais, Donc, 2,40 parce que c'est vrai que plus ça va maintenant, plus on a tendance à pêcher avec des cannes courtes. alors quel type de canne est-ce que c'est des cannes spécifiques pour le pompe-à-lette ou n'importe quelle canne alors c'est l'affaire? Aujourd'hui, il y a quelques marques qui sortent des cannes, on va dire un petit peu spécifiques aux pompe-à-lette. Donc là, nous on pêche avec des cannes leurre en fin de compte, hein, donc ce qui marche très bien, parce que bon, on a eu quelques touches tout à l'heure. Tu nous parles un petit peu de ton ensemble et puis je te parlerai du mien après. Donc moi je pêche avec une canne Berkeley, donc de 2,70 m, une action de 20-40 à peu près, et puis un moulinet Mitchell, 4 roulements à billes. Donc ce qu'il faut absolument sur le moulinet, c'est l'anti-retour infini. Je dirais ensuite, bon, là on doit avoir une tresse, une Witch Clash de chez Berkeley en 12 centièmes. Voilà, tu as un bon petit compromis. C'est vrai que j'aurais tendance à dire, si les gens n'ont pas d'embarcation, qu'ils prennent à la limite une canne un peu plus longue, tu vois 2,70 m, 2,80 m, même pourquoi pas avoir 3 mètres. Et en bateau, aujourd'hui on descend facilement à 2 mètres, 2,10 m. Oui, T'as vu, c'est physique quand même, hein, ton bras et tout, t'as vu Oui, quand je parlais tout à l'heure de 2,40 m, 2,70 m, c'était pour avoir justement quelque chose de polyvalent qui permette à la fois de pêcher de bord et en bas. Ok. Et moi, donc, bon, j'ai un ensemble d'âmes, donc c'est une marque qui vient de redémarrer. Bon, c'est pareil, j'ai quelque chose qui fait 2,65 avec bon, les fameux moulinets d'âme que tout le monde connaît aussi. Alors toi, tu as opté pour de la tresse, bon, moi j'ai mis du nylon, parce que bon, c'est vrai que la tresse, j'adore la tresse, parce que fatalement on est en direct avec cette situation de pêche. Bon, moi souvent sur le même moulinet, j'ai une bobine tresse, une bobine nylon. Ouais, ça permet d'avoir, je dirais, sur le principe les deux choses. Alors soit on n'est pas doué, soit on a des poissons qui sont... c'est vrai que là les conditions, bon tu vois, on est quand même en début de saison, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est en début de saison, donc là c'est pas non plus la bonne époque, et c'est vrai que le poisson est difficile en ce moment. Alors ce vent avec ces vaguelettes en surface, à mon avis, ça va pas les arranger. Ouais, c'est vrai que ça n'arrange pas. Tu vois, là on est sur le bord de lit et tu vois, tu vas le prendre dans une couche. Dedans, souvent que les poissons se trouvent. De toute façon, c'est vrai que c'est les refuges à carnassier et c'est vrai que bon, dans ces cas-là, je crois qu'on n'a pas trop de choix. Non. On tire un peu, voilà. En plus, c'est pas bien méchant. On va regarder si la monture n'a pas souffert, absolument pas. On va peut-être essayer. Alors souvent cette pêche-là, comme beaucoup d'autres pêches, elle se pratique donc ce qu'on appelle un petit peu en éventail. Donc on essaye de brosser un peu l'emplacement. Ouais, là tout on a balayé pratiquement tout le poste. C'est vrai qu'on insiste là, parce qu'il y a peut-être aussi le fait, comme je disais tout à l'heure, d'être un peu énervé, agacer le poisson. Et j'ai pas l'impression que les perches soient sur ce poste. S'il n'y a pas la perche, on peut peut-être avoir un coup de chance de tomber sur d'autres gros poissons. Ouais, tu sais que les brochets, bon, j'ai fait quand même quelques beaux brochets, hein, jusqu'à des brochets de 85 cm au complète. Mais bon, c'est vrai que comme on est armé, enfin on a du nylon, c'est sur nylon, il faut qu'il soit pris juste sur le côté. Mais on a toute la chance de faire aussi un beau brochet. Regarde. C'est bien. Je sais pas ce que c'est. C'est un bon poisson. Oula, oula, oula. Oh là 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 là.
Tu vois, je pensais même que je m'étais raccroché. C'est un joli centre. Et en fin de compte, pas du tout. Regarde un peu. C'est bien. Ouf. Ouais, desserre ton frein. Ouais. Là, je pensais Tu pas avoir sais, besoin. ça, souvent dans les freins, il faut toujours le desserrer avant la partie ouais. de pêche parce que tu sais, Bah, en hiver, tu entreposes le matériel et en fin de compte, ton frein, c'est des petits disques. Et tu vois, là, comme là, ils étaient collés. À mon avis, je pense que pour serrer un petit peu plus. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Mais toi, au départ, il était un peu serré. Je pensais que. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un combat aussi fabuleux au niveau d'un cendre. Mais bon, le début d'année, souvent. Par contre, tu sais que les poissons d'Albert ont la réputation de se défendre. Ça, t'aurais pu me prévenir avant. Hein. Mais c'est là, tu vois, nous, le plaisir, je veux dire, aujourd'hui, voilà, c'est ça, c'est que le cadre, tu vois, le cadre est merveilleux. Là, tu es en train de faire un super poisson. On va travailler doucement. Hein, T'as vu la clarté de l'eau? ouais. On a quand même une bonne qualité d'eau pour l'instant. Les freins sur les moulinets sont faits pour ça, pour travailler, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Voilà. Donc on va prendre notre temps de travailler. Et tu vois, depuis tout à l'heure qu'on lançait, tu vois, on n'avait pas de touche, on était pratiquement même prête à changer de poste. Et tu vois, le côté énervement, agacement du poisson a fini par payer. Hein. Et j'ai l'impression que tu l'as pris. J'ai senti que tu étais un peu. Non, tu l'as pas pris près de la souche. Au départ, tu étais projeté. Non, il y a eu quelque chose. Je disais tout à l'heure qu'en fin de compte, les souches sont souvent des endroits de prédilection. Ah ouais, c'est pour des bons carnassiers, repères. quoi. Il va remonter là quand même, mais c'est vrai que là, ah ouais, tu vois, on commence à l'apercevoir. On va prendre son temps. Ouais, c'est un joli centre. Ah ouais. Place, je vais te l'attraper à la main. Tu vas me l'emmener. Ah oui, c'est un beau poisson. Le problème, c'est qu'il risque de m'avoir en gavé parce que là, sur des petits leurres comme ça. Ouais, il l'a bien engamé, tu vois, je vois même pas la petite virgule. Allez. Allez. C'est un bon poisson. T'as vu comment il l'a pris? Il est bien engamé. Attends, il faut que tu me donnes un peu de fil, voilà. Alors c'est vrai qu'à cette période de l'année, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, je pense que bon, c'est un poisson qui a frayé, mais qui a juste frayé. Ouais, parce qu'apparemment, il n'est pas coloré. Hein. Non. Ouais, tu vois, c'est un beau poisson. Ouais. Ça fait quoi, 60 cm, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. 1,5 kg. 1,5 kg. Bien joué. On en remet à l'eau. Hein. On le remet à l'eau. C'est comme ça aussi que ça se passe. Ah bah bien sûr. Vous voyez comme quoi, sur un tout petit leurre comme ça, donc... Une petite virgule blanche, t'avais mis? Petit leurre king, ouais. de chez Delalande, hein, tu vois, qui fait 3-4 cm hein, en fin de compte. Hein. Donc nacré, nacré blanc, hein, je crois que les fonds étant clairs, hein, ça a suffi. Et puis donc pas beaucoup de touches, mais un beau poisson. Quoi. Donc, tu trembles un peu? Oui, je tremble un peu. Bah, tu sais, après, alors déjà comme tu disais tout à l'heure, c'est physique, et puis en plus le beau poisson, avec toujours la crainte de le perdre. Mais il y a plus gros, hein. Tu crois? Ah, il y a plus gros, vas-y. Alors là c'est encore pire là. C'est que c'est moi qui t'emmène au plan à palette et c'est toi qui les prends. Bah, c'est-à-dire que tu m'as dit que c'était ton réservoir de prédilection, qu'il y avait des gros poissons dedans, donc je comptais sur toi aussi pour prendre un gros poisson. Hein. Puis non, mais moi ça me fait plaisir. C'est aussi nous, c'est vrai qu'en tant que moniteur guide de pêche, c'est notre boulot, je veux dire, de faire prendre du poisson aux gens. Puis alors comme tu dis, en plus on a une eau qui est énormément claire, c'est fabuleux quand même la couleur de cette eau là. Alors c'est vrai qu'on s'est protégé les yeux parce qu'avec le soleil là aujourd'hui c'est important d'avoir des lunettes. Hein. Mais est-ce que ces poissons justement quand les réservoirs sont clairs comme ça, bon, donc c'est signe souvent que l'eau est de qualité, ça les met pas juste un petit peu en retrait par rapport à leur instinct de mordre ou autre, parce qu'ils doivent avoir peur, on les voit, je suis sûr qu'on a presque pu le voir mordre. Bah, c'est vrai que là si tu veux, l'eau. Sachant, mais l'eau est pas toujours claire non plus comme ça. Après, avec comme là les fortes chaleurs et tout, on a tendance, comme partout, tu sais, à eutrophier et puis à verdir. Mais bon, là c'est vrai que le poisson, normalement, devrait être un peu plus méfiant, mais tu vois, aujourd'hui ça ne va pas empêcher de mordre.
tu vois, le vent s'est calmé un petit peu. Ouais, là c'est tombé d'un seul coup. Alors c'est assez marrant quand même cette technique où on est obligé de. Enfin, on laisse retomber, on ne cherche pas du tout à être en contact avec ni le plomb, ni le fond, ni le poisson. Et puis c'est la surprise quand on retire derrière, en fin de compte. Hein. Ouais, voilà, ouais. Donc il faut vraiment être vigilant tout le temps aussi. Ça arrive que ton montage descend, ça arrive que tu te sentes taper. En général, les belles perches, quand elles sont vraiment agressives, comme toute pêche tu pêches la perche, tu sais, des fois, tu en sors une et tu en as 5-6 qui sont derrière. C'est vrai que c'est un vrai bonheur. Alors moi je vais encore essayer celui-là et puis ce que je vais faire, je vais monter un petit peu en taille de leurre. Parce que comme tu as dit qu'il y a le gros poisson, je vais mettre quelque chose de brillant avec le soleil, souvent c'est pas mal. J'ai un petit sandra de 5 cm, on va voir si on est capable de prendre encore plus gros, on sait jamais. Hein. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas fait une perche. Oui, mais est-ce que s'il y a des gros cendres sur la plage, est-ce que ça peut pas des fois... En tout cas, on est bien. Ah bah là en plus, le soleil, bon c'est vrai que le vent est toujours un peu embêtant, mais le soleil, quand on est en plein soleil comme ça sur un réservoir, c'est quand même génial. C'est vrai que dans le sud Vendée, on a quand même un bon climat, je veux dire, toute l'année, c'est vraiment le climat océanique et avec des douceurs. On habite une belle région. On habite, parce que c'est vrai que si on prend Fontenay-le-Comte, bon, on a toute la forêt de Mervan là, avec les 4 plans d'eau, dont celui-là d'Anvers. Si on fait 10 km, on est dans le marais Poitevin. Et si on fait 40 km, on arrive sur le bord de mer. Donc c'est vrai qu'on a de quoi pêcher, on a de quoi s'amuser. Alors voilà donc une autre monture, bon toujours le même système de montage, hein. Une soixantaine de centimètres de bas de ligne. Et là cette fois-ci bah, j'ai mis un petit sandra un peu pailleté, donc là avec le soleil peut-être que ça va briller, on va dire un peu plus. Bon, le plomb palette toujours pareil, donc là on a émis du 9 grammes, on peut le faire aussi en 12 grammes. Bon, ça... Une chasse, là, ouais. Bon bah écoute, je crois qu'on va finir comme ça tranquillement, hein, notre partie. Tu as passé une bonne journée? J'ai passé une bonne journée, bon, j'espère que j'aurai fait découvrir donc, la pêche au plomb palette parce que tu es quelqu'un qui la pratique avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de technique. Et puis je te souhaite bonne chance aussi dans ton école, parce que c'est important d'éduquer les jeunes dans la pêche aujourd'hui. Et à bientôt, donc soit sur le lac d'Albert, soit sur une autre rivière de Vendée, à la pêche au plomb palette ou à une autre pêche, peu importe, mais avec toujours plein de poissons et plein de soleil. Sans problème.